Abdoulaye Diédhiou nous présente le menu de l'Observateur de ce jeudi 5 février 2015. Bonjour Laye. Bonjour Pape Pierre, bonjour à toute l'équipe de Yeewu Leen, ravi de vous présenter l'édition du jour de l'Observateur qui est largement revenue sur le rassemblement du Front patriotique à la place de l'Obélisque. Wade qui réussit son coup et Macky Sall qui réagit. Je ne vais jamais tomber dans le piège de Wade. Et c'est pour relever que le président Sall prend très au sérieux le cas Wade qui se radicalise jour après jour. Après qu'il a prévenu ses hommes de ne pas tomber dans le piège tendu par son prédécesseur, le chef de l'État a pris des initiatives pour mettre Abdoulaye Wade devant ses responsabilités avant d'agir. Et comme le président Sall connaît bien son père, il ne veut commettre aucune faute qui pourrait lui faciliter la tâche. De la forte recommandation faite par Macky Sall à ses plus proches collaborateurs, je cite, lorsqu'il, Abdoulaye Wade, agit ainsi, c'est qu'il est assis sur un plan mûri et dont il ne cherche qu'un champ d'application. Il ne faut surtout pas tomber dans son piège du moment en lui offrant l'opportunité de dérouler son projet. Également à la une de l'Observateur, un entretien que l'international sénégalais Issa Sissoko a accordé à l'Observateur. Et il faut juste relever qu'après La Vengeance dans la peau, film d'action américano-allemand réalisé par Paul Greengrass et sorti en 2007, les cinéphiles découvrent en 2002 La mémoire dans la peau du duo Tony Gilroy-Williams, Blake Aaron. Aujourd'hui, l'Observateur vous propose La tanière dans la peau avec comme acteur principal Issa Sissoko, ce dernier qui aurait pu jouer les cow-boys à la gâchette facile, entrer un coup de vent dans la tanière pour solder ses comptes avec Giresse et pourtant bon joueur. Le bilan de Giresse est plus positif que négatif, a-t-il affirmé dans un entretien accordé à l'Observateur. Et enfin, pour terminer, Pape Pierre, une affaire de fait divers qui s'est produite devant la cour d'assises de Ziguinchor hier. Le mari cocu avait tué l'amant de sa femme, surpris en plein débat. L'accusé, Mourtalou Baldé, est condamné à 10 ans de travaux forcés. Il a été déclaré coupable de meurtre par la cour d'assises de Ziguinchor. Mourtalou Baldé avait tué Mamadou Diao à coups de couteau après l'avoir surpris en pleine intimité avec sa femme. Voilà, Pape Pierre, c'était tout pour la une de l'Obs du jour. À vous, à toute l'équipe de Yeewu Leen, aux téléspectateurs, aux lecteurs, bonne lecture. Merci Abdoulaye ñu ngi lay gërëm bu baax mu nekkoon menu bu l'Observateur dem leen ngeen jëndi ko pour yéen ñi ko jëndagul ñi ko jënd ba noppi ñaanal na leen léegi wax na ko bonne lecture loolu nag lañ ci def tey le 5.